Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une excellente semaine avec nous à regarder un petit peu les vidéos tous les jours. Oui, il y a des vidéos tous les jours pour les news, c'est normal. On va bientôt, normalement, sur la sur la rentrée septembre, là, octobre, etc. et surtout 2024, s'axer aussi pour vous faire d'autres types de contenus vidéo sur la chaîne YouTube, un peu plus construits, un peu plus montés, etc. Par contre, n'oubliez pas que ce qui est important sur la chaîne YouTube, c'est également nos podcasts. Là, on a mis un petit peu en pause parce que mois d'août, il n'y a personne et c'est normal. Et donc, du coup, ça prend beaucoup de temps de faire les podcasts et on n'a pas envie qu'il y ait forcément personne dessus. Bref, par contre, sur les autres mois, ça va arriver. Les podcasts, si tu sais pas ce que c'est qu'on reçoit des guests sur la chaîne et on discute sur un sujet, un projet, etc. Va regarder sur la chaîne YouTube, là tu t'abonnes déjà si tu n'es pas déjà fait, tu lâches un like sur cette vidéo, déjà c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire comme d'habitude, tu lâches un commentaire, tu dis bonjour je suis là, pour changer du let's go, tu dis mais je suis là, bref, et tu vas regarder dans la partie playlist, et dans la partie playlist tu vas regarder nos différents podcasts. Alors oui c'est des vidéos qui sont longues mais tu n'es pas obligé de la regarder, c'est à dire que tu veux la lancer chez toi ou sur ton téléphone avec tes écouteurs pour écouter ce qui se passe dedans, c'est extrêmement instructif et c'est extrêmement intéressant, et pose ta question dans les débats à l'intérieur, c'est vraiment super cool. Ensuite, dernière chose que je te dis avant de lancer les news, regarde la description de nos vidéos. À chaque fois, on te prépare des petites descriptions intéressantes. C'est souvent la même, mais parce que je sais que vous la regardez pas. Donc, regarde un petit peu les cadeaux qu'on vous met dessus, surtout avec nos différents collaborateurs, à savoir Summit et Harmonia Capital, si ça t'intéresse. N'oubliez pas que ceux qui sont vraiment intéressés par l'écosystème crypto, c'est pendant le bear market qu'il faut se manifester. Quand ce sera en bull market, l'apprentissage, etc. vous allez devoir le faire très très vite et vous allez faire beaucoup d'erreurs, d'accord? Et je sais exactement de quoi je parle. Donc ceux qui veulent vraiment commencer à mettre un petit peu de l'investissement sur l'éducation et sur ce genre de choses, il faut commencer à le faire pendant le bear market. Vous avez encore le temps. Donc let's go les amis. Venez regarder un petit peu ce qui se passe sur le Discord, sur le VIP, etc. C'est parti. Bon. Pas mal de choses aujourd'hui, un petit peu éparses de partout. On va faire un bilan de la semaine aussi. Vous savez, pour les VIP, il y a le gros bilan de la semaine réservé aux VIP. Mais là, il y a beaucoup de news bilan, j'ai vu. Donc finalement, on va en discuter. Des news bilan de WorldCoin, des news bilan de CRV, des news bilan de ce genre de choses, etc. Donc ça vient et ça fait plaisir. On va discuter de ça. Bon, tu le vois, on est à 0. C'est pour ça que je t'ai mis la lumière bleue derrière. J'espère que tu comprends maintenant un petit peu les nouvelles vidéos que je vous fais en news entre le bleu, rouge, vert. Comme ça, au moins, tu sais où est-ce qu'on en est sur le Bitcoin. Tu le vois en direct ici. De toute façon, tu vois bien que là, on est vraiment à plat de chez à plat, complètement en train d'hésiter entre deux. Donc vraiment on est pile poil au milieu des 28-30 si on faisait le gros truc, mais on est un petit peu en dessous toujours de mes 29 523. Bref, donc ce que je voulais vous montrer, c'est avec le Bitcoin en 4 heures. En 4 heures, tu vois bien qu'on a eu des journées très intéressantes au début de la semaine. Franchement, c'était super cool, ça a bien bougé. Et là, plus rien du tout, d'accord ? Alors qu'il y a quand même des news intéressantes. Mais on l'a vu hier avec Alex, l'ISM des services PMI était plus ou moins attendu, un peu moins bon que prévu, mais c'était plus ou moins pricé, donc pas énormément d'importance. Par contre, aujourd'hui, on a eu les résultats du chômage qui sont tombés, et d'eux-mêmes, pas énormément de résultats, si ce n'est que, enfin de changements, je veux dire, si ce n'est que ça a baissé, d'accord ? Donc le taux de chômage a baissé, donc c'est une bonne nouvelle pour les marchés, c'est un truc etc. intéressant, mais bon, c'est pas exceptionnel, il n'y a pas eu un gros changement. Pour le coup, ils se sont pas plantés alors qu'il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus, on avait fait un live dessus, ils s'étaient complètement plantés sur les chiffres. Là pour le coup, c'est pas mal, donc franchement on avance. Et le Bitcoin, donc je vous l'ai montré. Est-ce que je voulais vous montrer aussi très rapidement pour faire aussi le rapide point de ce qui s'est passé cette semaine que tu as peut-être loupé. Je te montrerai après parce que c'est sur une news, donc je te montrerai après, donc reste bien connecté sur la vidéo jusqu'au bout parce que je vais te le montrer juste après parce que c'est une des news qui est au milieu là, je ne sais plus où je l'ai mis. Allez, ça part, on a le géant Revolut qui fait comme tout le monde, qui se sépare des États-Unis niveau crypto, parce que c'est le bazar, pour ne pas dire autre chose, niveau réglementation, niveau régulation. Comme il n'y en a pas, et de base, tu te dis, mais c'est génial, il n'y a pas de réglementation, donc let's go, je vais aux États-Unis. C'est ce que tout le monde a fait pendant des années, là, pendant que j'étais là, 2017, 2018, 2019, 2020. Tout le monde est allé aux États-Unis et en fait comme il n'y a pas de réglementation, la SEC d'un coup elle s'est dit mais tiens il n'y a rien, donc je vais mettre un bazar incroyable là-dessus et je vais demander des comptes à tout le monde et ça va faire le bazar. C'est exactement ce qui s'est passé à partir de 2022 et surtout depuis janvier 2023. Donc la SEC met le bazar alors que en soi
elle n'a pas réellement le droit ni la possibilité de le faire parce qu'il n'y a pas de réglementation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles qui sont mises en place. Donc en fait, elle attaque par rapport à quoi la SEC? Elle attaque par rapport à n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as tous les géants qui partent, qui fuient ou alors qui stoppent la partie. Par exemple, Revolut, vu que c'est quelque chose d'international, tu connais un petit peu la carte, tu as très certainement dû voir ça sur YouTube plusieurs fois, la carte sponsorisée par plein de très gros YouTubeurs. Bref, en tout cas, ils sont en train de fermer la partie opération crypto aux États-Unis, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de réglementation. Encore une fois, ça vous montre vraiment qu'on est vraiment très sérieusement en bear market, c'est-à-dire que les Chinois ne peuvent pas trader sur les cryptos. Les Américains, ça devient très compliqué pour eux de trader sur les cryptos de partout. Donc forcément, il n'y a pas de volume, donc forcément c'est très plat, donc forcément c'est machin. Par contre, au moment où ça va revenir, et parce que ça va revenir, donc il va y avoir une masse de gens qui aura attendu pendant très longtemps pour pouvoir acheter des cryptos, et là ça va repartir. Ça n'est pas tout de suite. Encore une fois, je vous le répète, si jamais vous avez envie de passer un petit peu de temps pour faire de l'éducation et vous préparer, c'est maintenant. Et on vous le propose chez Blockchain Capital, donc abonne-toi, like, commente et surtout rejoins-nous sur notre Discord. On continue. Alors, on a, ça y est, enfin, une révélation un petit peu. Il faut aller chercher un peu les informations sur le compte Twitter d'Elon Musk, sur le compte Twitter de X. Et je vous l'envoie sur cette news de CoinDesk. On a un peu plus d'informations sur ce que veut faire Elon Musk à propos de X. Vous l'avez bien vu, maintenant on ne tweet plus, on publie quelque chose. Il va falloir qu'il change aussi le titre, enfin le nom du HTTP là, parce que de toute façon tu tapes toujours Twitter pour l'instant, taper X c'est un peu chelou, même si tu tapes x.com ça te ramène sur Twitter. Bref, franchement c'est un énorme changement et c'est nécessaire. Il y avait trop de choses qui étaient vraiment mauvaises sur la partie Twitter, trop de mauvaises choses, trop de bots, trop de tout ce que vous voulez, et c'était vraiment très malsain. Donc quand il l'a racheté, ça a pris très longtemps et c'est normal, il y a énormément de développement, il y a énormément de changements, il y a énormément de tout ce que vous voulez, mais en tout cas il dévoile un petit peu son plan là-dessus, système de paiement, etc. Tout ce qui est caché un petit peu dans le code, et ça fait du bien d'avoir un petit peu plus d'informations plutôt que de rester dans le flou jusque ce qu'on était resté actuellement. Alors ça c'est un petit truc un petit peu plus tech qui peut intéresser certains qui sont un peu plus vraiment dans l'écosystème crypto, un petit peu au jour le jour, parce que ça peut vous impacter indirectement, entre guillemets, il faut regarder ce qui se passe. Mais on a Polygon 0 qui accuse ZK Sync d'avoir copié leur code sans représenter que c'est qui travaillait dessus, qui avait fait, etc. Et en expliquant que c'était cette chose-là. Bref, bon, c'est mon téléphone qui sonne, j'adore la vie. C'est... Non, enfin, j'ai pas envie de dire c'est normal parce que c'est des projets qui sont développés, qui prennent du temps, etc. Mais j'ai envie de te dire, les cryptos sont tout le temps copiés. C'est-à-dire que le code de Bitcoin, il a été copié 20 milliards de fois avec changer des choses. Le Litecoin, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, c'est une copie du code de Bitcoin. Juste, il a changé le nombre de blocs. On n'est pas à 21 millions, on est à 84. Il a mis tout x4, Charlie Lee. C'est pas ultra compliqué en soi, d'accord? Et après, pareil, le Dogecoin, toutes ces forks là qui sont des copies, changements, c'est normal. Après, est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on le sait pas? Qu'est-ce qui est le problème de Polygon 0? Je vous invite à regarder un petit peu ce qui s'est passé sur Mirror XYZ, pardon, pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et on a la réponse directement donc de Alex G, du coup, qui est le CEO de Matters Labs, et qui a construit du coup ZK Sync, qui explique avec ce long tweet qui explique et qui se défend, non, vous inquiétez pas, blablabla. Mais ça peut vous intéresser niveau technique parce que c'est un petit peu des gossips crypto qui sont intéressants entre guillemets et qui vous permet mine de rien de vous éduquer sur la partie de ce qui se passe actuellement. Donc franchement c'est intéressant à regarder. Ensuite, on en a parlé hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus sur la vidéo, qu'il y avait le PDG de je ne sais plus quel, j'ai plus le nom exactement, mais qui se faisait attaquer par rapport à ses investissements sur le HEX et d'autres cryptos comme quoi elles étaient considérées comme des securities. Donc ça fait partie des projets qui sont à surveiller de très près parce qu'ils sont directement potentiellement attaquables par la SEC sur la partie securities, d'accord? Mais de l'autre côté, on a des excellentes news pour ce projet-là, comme celui-là, parce qu'il a pris son PSAN, donc son PSAN en poche, en France, et ça débarque sur le marché français. Tu sais, et tu dois savoir que grâce notamment à Asher, à Claire Balva, etc., et à l'écosystème qu'on a en France
les Français, mine de rien, sont quand même assez puissants et assez forts sur l'écosystème crypto. Même si ils ne créent pas forcément tout le temps leur société en France, parce que tu connais comment c'est le bazar et qu'on se fait marcher dessus, mais c'est souvent des cerveaux français qui ont créé des choses là-dessus, donc cocorico les amis. Bref, donc en tout cas, ils débarquent sur le marché français régulé, et ça nous rappelle un petit peu ce que c'est que le PSAN, conservation, achat-vente, négociation et réception et transmission d'écosystème, enfin de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. C'était un petit rappel. On continue sur X avec CZ. Je vous en ai parlé cette semaine qu'il y avait une belle grosse peur sur la liquidation de Binance US, notamment à cause du dollar qui perd en force actuellement. D'accord? Je vous l'avais déjà dit, je vous ai dit attention. Je vous ai dit aussi que à ça, CZ avait répondu une première fois avec le chiffre 4, comme d'habitude, pour son FUD. Il y en a qui disent que c'est juste FUD parce que for, FUD, donc for, c'est for, FUD. Bref, t'as compris. C'est un petit peu ce qu'il dit. Lui, il explique dans ce tweet-là, c'est que de la peur, il se passe rien, il n'y a pas de problème de liquidation, il n'y a pas de choses. Vraiment, regardez un petit peu ce qui se passe et les accusations qu'il y a là-dessus. Tu vois, c'était ce que je vous ai montré, voilà. Binance pourrait bientôt fermer Binance US, etc. Et c'est exactement ce que je vous ai cité cette semaine. Hein. Et que le CEO Brian Scholder bloquerait la décision. Zao réserve la chaise de Binance US au directeur. Bref, donc c'est une petite guéguerre un peu là-dessus, mais tu dois quand même savoir que Binance US et Binance tout court, c'est quand même deux sociétés et deux entités différentes, même s'ils ont le même nom et proposent les mêmes choses. C'est un petit peu comme le McDo que tu as à côté de chez toi, le McDo que j'ai à côté de chez moi. Ils ont le même nom, mais la direction à l'intérieur, les prix, etc. sont différents. Bref, c'est un petit peu comme ça que tu dois le voir. En tout cas, lui, il explique qu'il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a réellement pas de problème ou est-ce qu'il dit ça pour rassurer? Ça, après, on va voir en fonction de... Mais de toute façon, c'est pas complètement faux de partir du fait que effectivement le dollar perd un petit peu en puissance. Donc forcément, ce qui se passe aux États-Unis avec la réglementation, tout ce qui se passe en USD, quelque chose à chaque fois, effectivement, ça peut poser un problème à l'avenir. Mais de là à faire une liquidation totale et devenir une FTX, je ne pense pas. Et en plus de ça, vous le savez, qu'à partir du moment où FTX est arrivé, CZ et Tron, etc. et bref, tous les gros de ce projet-là ont commencé à mettre des réserves de côté si jamais il y a ce type de choses qui arrivent. Donc je te dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais je te dis que si jamais il y a un problème, normalement ça devrait être un petit peu mieux résolu et plus rapidement que ce qu'on a eu avec FTX. Bref, donc ça y est, on va bientôt fêter l'arrivée du bridge de Base le 9 août 2023, donc c'est là dans 4 jours, 5 jours pardon. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Base, donc c'est un layer 2 de Ether, mais qui est le but du jeu d'être un layer 2 de la blockchain de Coinbase, d'accord? D'où le nom Base. Bref, vous connaissez un petit peu. Je trouve ça un peu étonnant, mais c'est vrai que cette année, et depuis 2022 même, on parle quasiment que des layers 2 sur les projets, que c'est l'avenir, c'est génial, etc. Alors que c'est aussi là que ça a créé énormément de problèmes, on va les voir après avec CRV, parce que les problèmes de hacking et de fuite d'argent, etc. viennent justement des bridges et donc des layers et donc de ce qui se passe là-dessus. Alors je vous dis pas que ça va être un problème, j'en sais rien, on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas, il faut développer ce système de bridging, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit sécurisé parce que c'est l'avenir de la blockchain et il faut que tu te regardes un petit peu ce qui se passe en termes des projets interchain comme Avax, donc Avalanche, Cosmos et Polkadot. Ça fait partie des 3 gros projets piliers d'interchain qui peuvent être vraiment importants et vraiment très intéressants. Bref, en tout cas, le Base arrive sur le mainnet. Si tu veux avoir la différence entre testnet, devnet et mainnet, viens également sur le Discord, je te l'ai expliqué. Bref, ça arrive. Et si tu veux regarder un petit peu ce qui se passe, je vous mettrai également le site de Base directement dans le Discord, dans la partie actualité comme d'habitude. On continue avec Jesse Powell. Alors si vous ne savez pas qui c'est celui qui a créé et l'ancien PDG de Kraken. Donc Kraken c'est un autre gros exchange crypto qui est plus vieux que Binance, que personnellement j'utilisais avant Binance. Bref, qui est un exchange très intéressant niveau il se passe rien dessus. C'est-à-dire qu'il se veut juste être un exchange, alors que Binance il se veut être énorme, d'accord? Alors que Kraken se voulait être un exchange. Bref, en tout cas, il se permet de donner son avis. Alors son avis c'est comme le mien, c'est comme le tien, il faut le savoir aussi, le réguler, etc. Il se permet de donner son avis sur le fait de pouvoir relancer FTX en appelant ça FTX 2.0. Selon lui, c'est une extrême mauvaise idée en expliquant que il n'y a pas de team derrière, il n'y a pas de technologie, ils n'ont pas de licence, ils n'ont pas de banque.
et leur marque, elle est explosée. La marque FTX est forcément explosée. Donc selon lui, c'est très grave de faire ça. Et en plus, je vous l'ai déjà dit hier, c'est que le problème qu'il y a et que j'ai surtout sur ce relancement de FTX, c'est qu'il le relance pour la principale raison d'essayer de rembourser les créanciers comme toi et moi. Et ça, c'est très malsain. C'est-à-dire que si tu le relances, c'est parce que tu devrais le faire, parce que ton produit est intéressant, il est bien, etc. Pas parce que tu dois le faire, parce que tu dois rembourser les autres. C'est complètement débile, parce que en faisant ça, tu vas créer d'autres dettes avec des nouveaux que tu n'arriveras toujours pas à rembourser, et là, tu vas faire quoi? Donc un vrai problème, d'accord? Donc bref, on verra bien. De toute façon, si ça doit être relancé ou pas, on va le savoir cette année, normalement. Parce qu'il avait annoncé d'ici 2024. Donc on voit bien ce qui se passe. Pas lui, hein, mais le nouveau PDG, là, John Ray 3, là, de FTX 2.0. Donc on vous dira tout ça. En attendant, ça fait quand même bouger pas mal le FTT, toutes ces petites affaires. Donc ça bouge là-dessus, mais très dangereux à trader le FTT pour la simple et bonne raison que ça ne sert plus à rien. Mais tu le vois, ça bouge pas mal dessus, d'accord, avec ces rumeurs. Tu l'as vu, rumeur que FTX 2.0 arrive. Tout de suite, on s'en fout, et on s'en fout plus grave que ce que là où on était déjà, d'accord? Mais ça bouge beaucoup au FTT, ça bouge vraiment beaucoup. Donc, faites très attention à toi, en tout cas si tu veux le trader, parce que là c'est uniquement spéculatif. Tant qu'il n'y a pas de FTX derrière pour gérer ce truc-là, le FTT ne sert absolument à rien. C'est uniquement spéculatif, donc ça tu dois le savoir. Ok, on avance. On a WorldCoin qui fait parler de partout et c'est normal, je vous l'ai déjà expliqué par rapport à l'Allemagne, par rapport à la France, par rapport à combien ça coûte et combien ça peut vous rapporter de vous faire scanner les risques, etc. etc. Et là, ils annoncent que ce qu'ils voudraient faire, parce que ça va être compliqué, ils aimeraient bien aider... Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais ils aimeraient bien aider les gouvernements et les business pour utiliser un système d'identité, j'ai pas envie de dire virtuel, mais un système de vérification d'identité avec l'iris, etc. C'est extrêmement bien dans le sens où on en a vraiment besoin, d'accord, de cette identité qui soit décentralisée. Et c'est ça mon problème, c'est qu'elle n'est pas décentralisée si tu travailles avec les gouvernements, avec les entreprises. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut travailler avec la blockchain directement et on verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, j'aime pas beaucoup ce type de travail. En bref, je vous invite à lire la news un petit peu ce qui se passe sur WorldCoin parce que c'est quand même important de regarder un petit peu l'écosystème qui fonctionne là-dessus. Ensuite, tout est remis en question au sujet de Metamask. Alors si tu ne connais pas Metamask, Metamask c'est le principal wallet software donc, que tu ajoutes directement sur ton navigateur Google ou Firefox ou que sais-je encore, Brave. Bref, tu le mets directement dessus et c'était le principal wallet d'Ether à la base. D'ailleurs, à la base, c'était censé, enfin tout le monde pensait que c'était Consensus qui avait créé Metamask avec du coup John Dieltz qui est un des cofondateurs d'Ethereum avec Vitalik, avec ceux que je te cite plusieurs fois sur le projet ADA et sur le projet Luxo. Bref, tu connais un petit peu ce qui se passe là-dessus, tu vois que je connais quand même pas mal mon sujet, normal. Bref, en tout cas, pour te dire que là c'est un petit peu remis en question. Pourquoi parce que Consensus ce serait peut-être pas son idée de base, qu'il l'aurait volé, l'idée du Metamask, c'est assez, moi ça me fait rire, c'est assez, c'est un petit peu les petits gossips crypto, donc il en faut de temps en temps, ça fait rire. Enfin moi ça, personnellement ça me fait rire. Ça c'est assez important, tu le sais que en août là, c'est maintenant, on a les grosses réunions de BRICS qui tournent. Alors, les BRICS, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est pour pouvoir mettre une monnaie qui va concurrencer le dollar directement. Ils en ont marre et ils veulent dédollariser. Donc BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. D'accord? Et ils avaient, je vous ai donné ça la semaine dernière, 40 ou 50 pays en lice pour pouvoir intégrer les BRICS. Donc il y en avait plein à l'intérieur. Et parmi cette expansion, ils ont tous validé le fait qu'il y ait l'expansion et que ce soit très intéressante, sauf le Brésil. C'est-à-dire que le RICS, ils ont accepté, le Brésil a dit non. Moi, ça me fait rire, parce que du coup, tu as vraiment... C'est ce qu'on fait que de vous dire. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont des arguments politiques, des vies politiques, des problèmes, des solutions, des machins, etc. complètement différents, chacun des uns des autres. Mais vraiment tous. Différent de tout et n'importe quoi, pas le même continent, pas le même rien du tout. Donc, on vous l'a dit, que ça allait extrêmement difficile de se mettre d'accord sur une monnaie. On va bien le voir, ce qui va se passer sur le mois d'août, ça va être très important à surveiller, ça fait partie des news centralisées qu'il faut surveiller. Mais,
Rien que là-dessus, rien que sur le fait d'ouvrir leurs portes à d'autres potentiels pays, ils arrivent même pas à se mettre d'accord. Donc tu vois à quel point c'est bizarre et compliqué, mais tu vois bien que déjà tu as surtout la Chine qui avait expliqué que oui, ils étaient bien ouverts, le Brésil explique que non, ils veulent rester qu'entre eux. Alors que normalement, si tu veux vraiment faire quelque chose de sain et de serein, oui, effectivement, plus il y a de pays qui va faire une monnaie qui ne sera pas centralisée comme ça l'est complètement avec le dollar actuellement, mieux ce sera. Plus tu décentralises, mieux ce sera. Mais encore une fois, tu le vois que les gens et la compréhension est complètement différente. Bref, on continue. On a KuCoin qui annonce qu'ils vont stopper les pools de minage de Bitcoin et de Litecoin. Donc je ne sais pas trop pourquoi ils ont proposé ce changement. De toute façon, il me semble, et j'ai regardé rapidement, mais les pools de KuCoin et les pools de KuCoin sur le Bitcoin et sur le Litecoin étaient des toutes petites pools par rapport à ce qu'il y a sur les autres grosses pools. Hein. Si jamais tu comprends pas ce que je te dis sur pool de minage, il faut que tu viennes te renseigner un petit peu sur l'écosystème du minage de crypto parce que c'est la base et c'est un petit peu la genèse de la crypto et la genèse de Bitcoin. Bref, une pool de minage, c'est là où tout le monde se connecte dessus et, pour pouvoir avoir plus de puissance sur le réseau et après ça récompense un petit peu tout le monde. Bref, donc et eux ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter celle de Bitcoin et celle de Litecoin. Juste je te montre un petit peu, si tu vas sur Minipool Stat, tu vois par exemple sur la partie du Bitcoin, ils sont quand même 8e KuCoin. C'est quand même, c'est pas une micro pool, d'accord, mais c'est enfin quand je vous ai dit c'est une petite pool, oui c'est quand même une petite pool, c'est à dire qu'ils ont 7 états hash rate sur le réseau, comparé aux vraiment énormes gros qui en ont 110, 80, 50, 50 et 30, tu vois, d'accord. Donc tu as Foundry, Antpool normal, Binance, F2 Pool normal aussi, et via BTC normal, qui ont vraiment des gros réseaux. KuCoin, c'est pas une micro pool, hein, il y en a vraiment des micro pools qui sont vraiment toutes petites, mais c'est quand même pas une grosse non plus. Donc je sais pas pourquoi ils ont annoncé de faire ce truc là. En plus leurs fees ils étaient plus ou moins dans le marché avec leurs 2%. Même si on est plutôt normalement autour des 1, 1,5 sur quelque chose de logique. Mais bref, affaire à suivre. On va voir ce qui se passe un petit peu là-dessus. Je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont arrêté. Il faut que je me renseigne un petit peu. Bref, voilà ce que je te disais tout à l'heure. Sur le Litecoin, on a eu le halving de Litecoin. Et je voulais te montrer les graphiques de Litecoin. Mais ce que je voulais te montrer, ça a été vachement bien résumé par Into the Block sur X. Justement, il a comparé le halving de 2019 avec le halving de 2023. Que s'est-il passé entre temps? Alors je te le montre la photo directement. Le vrai problème de tous les investisseurs, c'est la première partie de la photo. Par contre, le vrai gros avantage de toute la partie tech, c'est tout ce qui reste derrière. Je t'explique ça en 2 secondes. Le vrai problème des investisseurs, c'est que depuis 2019 et maintenant 2023, le prix il est à peu près au même endroit. D'accord, donc on a bien bougé un petit peu en 2021 parce que lui aussi il a pris un petit peu du bull run, mais très peu comparé aux autres. D'accord, et ça peut se comprendre par rapport à ce que c'est que le Litecoin, à quoi ça sert et pourquoi c'est potentiellement un peu moins intéressant que d'autres choses. Bref, donc ça c'est un vrai problème pour les investisseurs parce que pourquoi aller investir sur ce projet là quand tu peux investir sur d'autres projets? C'est une vraie bonne question. Par contre sur la partie technique donc et utilisation de la blockchain, on a eu et on a vu une réelle belle progression sur cette partie là, c'est à dire que les adresses différentes de Litecoin ont plus que doublé voire triplé. C'est vraiment vraiment propre, donc ça signifie qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent au Litecoin. Pas sur le prix, c'est pour ça que je te dis à chaque fois qu'il faut que tu différencies prix, capitalisation de marché et utilisation, d'accord, c'est vraiment différent parce que le prix peut rester toujours le même alors que la capitalisation de marché peut monter et c'est un petit peu ce qui se passe sur le Litecoin pour l'instant. Bref, en tout cas, parce qu'on n'est pas encore arrivé aux 84 millions, d'ailleurs je ne sais plus où est-ce qu'on en est sur la courbe par rapport à Bitcoin. Bref, en tout cas, on a eu des adresses qui sont en montée, on a des adresses qui sont actives, qui sont beaucoup en montée également, en x2, on a un nombre d'utilisations par jour qui a plus que triplé, c'est vraiment pas mal. On a un volume qui lui a explosé en passant de 300 millions à presque 2 milliards. C'est un vrai volume d'échange et c'est maintenant, hein, c'est pas par rapport au pic qu'on a eu en 2021. Et le hash rate n'a pas énormément augmenté, a juste fait x2. Donc ça suit à peu près ce qui se passe sur le prix.
Prenez un petit peu ce que vous voulez et ce que vous voulez comprendre de ce que je vous dis là-dessus. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir réfléchir. Est-ce que c'est un bon investissement d'avenir? Est-ce que le halving, ça va être intéressant à l'avenir? Est-ce que le Lycon est toujours intéressant? Ou est-ce que quoi? Ok, qu'est-ce? Le but du jeu, c'est pas que je te donne mon avis, parce que mon avis, on s'en fout. Le but du jeu, c'est que je t'apporte les informations, que je t'apporte un petit peu les connaissances que j'ai sur le sujet. Puis après, toi, c'est toi qui vas choisir les choses. Comme je te le répète 50 milliards de fois, chez Blockchain Capital, on a le temps de t'informer, mais pas de te convaincre. D'accord? Très important. Et on a bientôt fini avec ces news que je trouve très important. On a Justin Sun. Si tu ne sais pas qui c'est, Justin Sun, c'est le créateur de la blockchain Tron, donc le TRX, qui a lancé très récemment le ST Ether, justement, grosse erreur à pas faire, le ST USDT, donc à savoir le stacking USDT pour pouvoir permettre un petit peu aux gens de mettre de la liquidité sur l'USDT. Pourquoi je dis Ether? Mettre de la liquidité sur l'USDT. Mais problème, apparemment, quasiment tous les ST Ether seraient détenus par lui-même. Donc on est vraiment sur quelque chose de ultra centralisé. Et ça, niveau liquidité, énorme problème. Niveau disponibilité, énorme problème. Enfin bref, c'est un vrai gros problème. Donc à suivre, effectivement, il va falloir regarder tout ça. Mais en tout cas, c'est les données on-chain qui nous expliquent ça. Donc c'est pas tout, mais c'est presque tout. C'est 92%. Donc c'est énorme. D'accord? Donc il faut vraiment faire attention à ce qui se passe là-dessus. En tout cas, on va voir, est-ce que c'est parce que c'est lancé et du coup il est en train de tout ouvrir les vannes pour que tout le monde puisse le faire? J'espère que ce serait ça, mais on va voir. En tout cas, ça fait un peu flipper quand tu le regardes à premier lieu. Et on va finir avec une vraie bonne news potentiellement extrêmement intéressante et importante sur le CRV. On va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau du prix suite à ce qui se passe là-dessus parce que c'est pas encore terminé. Mais on a Curve Finance, donc ce qui est derrière le CRV, qui a proposé aux hackers, celui ou ceux ou celles, ou que c'est pas, de leur envoyer un message. Donc c'est pas une blague, c'est qu'ils ont envoyé un message, dire hacker, you've got an incoming message. Il a envoyé un message là-dessus, c'est pas une blague. Et quand tu ouvres les informations et que tu regardes le message, à l'intérieur, c'est expressément expliqué que Curve Finance est là pour pouvoir proposer de la finance décentralisée, de décentraliser le monde, de faire des solutions qui sont vraiment très intéressantes. On vous propose de vous donner 10% de tout ce que vous avez réussi à voler, à condition que vous réinjectez vous nous renvoyez les 90% de ce que vous avez volé. Pas d'attaque, vous ne créerez plus rien, vos fonds ne seront pas bloqués, vos adresses ne seront pas blacklistées, etc., etc. Je vous le répète, si vous êtes un white hat et donc un hacker blanc, dans le sens où vous êtes là pour aider les projets, vous serez payé extrêmement bien. Vous êtes là en train de regarder des films sur des braquages, etc., etc. Tu peux le faire, mais en restant légal. C'est exceptionnel comme chose. Et tu seras payé 10% de tout ce que tu es capable de voler. Donc, en vrai, s'il y a des gens, franchement ça c'est vraiment un appel, s'il y a des gens de hackers, etc. Allez-y, parce que vaut mieux hacker et trouver les solutions et les failles tout de suite et vous faire payer 10% et rendre les 90%, très important, et que après la team puisse travailler pour résoudre cette faille. Alors que si ça arrive plus tard, quand on a une grosse adoption, ce sera un vrai gros problème. Donc j'espère, comme tout le monde, on va suivre ça de très près parce que ça c'est tombé hier soir. On va regarder un petit peu ce qu'il y a eu de nouveau, si le hacker a renvoyé, pas renvoyé, si lu vont renvoyer les 90%. Personnellement, à leur place, 100 000 fois je le fais. Je préfère renoncer à 90% de ce que j'ai réussi à voler, mais être complètement legit et pouvoir continuer à le faire. Parce que si tu as réussi à le faire là-dessus, tu peux peut-être le faire sur d'autres choses et continuer à aider les protocoles, etc. Top, donc let's go. Et tu prends tes 10%, c'est énorme. 10% de ce qu'ils ont réussi à voler, on parle de 50 millions, etc. Tu prends un 5 millions juste parce que tu as fait ton truc. Franchement, c'est énorme. Et ça permettrait de sauver le CRV et de repartir un petit peu de zéro. Est-ce que je me suis mis le CRV de côté? Je ne crois pas. Donc je vais me le mettre. CRV USDT. Parce que je ne l'ai pas mis sur ce truc-là. Allez, on va se le mettre sur Binance, on s'en fiche. Et tu regardes un petit peu ce qui se passe actuellement sur le CRV. Forcément, depuis le 30 juillet, à savoir depuis le moment où on a eu le hack, donc dimanche et samedi dernier, d'accord, on a eu un
un gros souci de décrochage du CRV, d'accord? Et ce que je vous ai expliqué cette semaine, c'est qu'on a eu un soutien énorme de toute la communauté, notamment Justin Sun, encore, qui a encore tapé sur le TRX, etc., mais pas que, qui ont racheté des poules pour relancer un petit peu le CRV, etc. Alors ça a quand même vraiment bien fonctionné, ça a arrêté un peu l'hémorragie quand on est arrivé mardi, d'accord? Et ça a continué avec ce qui s'est passé mercredi et hier, et tu vois qu'aujourd'hui, avec cette offre, qui est parti d'hier, c'est quand même un bon signe assez bullish sur le CRV dans le sens où en fait ils sont prêts à trouver des compromis, etc. Alors attention parce que ça n'est pas encore expliqué, effectivement c'est un pari que tu peux prendre, mais effectivement si le hacker explique, arrive dessus et dit il renvoie et tout renvoie et 90% et tout, c'est pas, ça repart, le CRV va repartir et en espérant revenir fermer un petit peu le gap qu'il a laissé avant le bazar, c'est pas impossible, ils vont travailler, on va faire le truc, etc. C'est pas impossible, mais c'est pas aussi impossible que le ou les hackers n'acceptent pas, donc il faut surveiller tout ça de très près. Voilà, j'espère que les news t'ont plu comme d'habitude, j'espère que tu es venu exploser les likes de la vidéo, j'espère que tu es bien allé sur la chaîne YouTube dans la partie playlist comme je te l'ai dit au début de la vidéo, que tu puisses regarder un petit peu ces choses, podcast très important, éducation DeFi très important, éducation crypto très important et après nos différentes matinales avec Alex et aussi la partie finance traditionnelle que vous aimez beaucoup qui est très importante pour vous. Vraiment regardez un petit peu tout ça, on vous attend énormément présent sur les likes, les commentaires et vous abonner sur la chaîne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital, je vous laisse là, ciao, pardon les amis.